Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant de passer au tutoriel qui a été fait par mon collègue Jim Smore, je vous rappelle qu'en passant via notre lien partenaire sur la plateforme PremXBT, vous allez pouvoir accéder à l'accompagnement de A à Z, une formation complète, un mentorship complet, un accompagnement sur le Discord, tout ça gratuitement, valeur estimée 4000 €. C'est très simple, pour avoir accès à cet accompagnement, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement Trading Forex et Indices gratuit, vous descendez, vous vous inscrivez sur PremXBT via notre lien partenaire en créant votre compte juste ici. Vous faites un dépôt de minimum de 200 $ sur la plateforme en crypto ou en carte bancaire. C'est votre capital de trading, il n'y a aucun frais caché. Vous conservez 100% du dépôt, vous allez trader avec. Vous renseignez votre email, votre identifiant PremXBT, votre pseudo Discord. L'identifiant PremXBT il se trouve juste ici en haut à droite sur le petit bonhomme identifiant. Vous le collez, vous le renseignez dans le formulaire, pardon. Vous renseignez votre pseudo Discord. J'ai fait un dépôt de minimum de 100 $. T'as pas encore Discord, rejoins-nous en cliquant sur ce lien. Ensuite, vous cliquez sur obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures, vous recevrez par mail le mentorship et également l'accès au Discord, c'est-à-dire l'accès au salon VIP Forex Indices. Vous inquiétez pas, dans la vidéo tutoriel, mon collègue va vous montrer comment faire les dépôts, etc. Il va tout vous expliquer sur la plateforme. Bonne vidéo, à tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, on va essayer de faire ensemble un petit tuto. Alors, il sera évidemment pas exhaustif, mais je vais essayer de vous présenter un petit peu la plateforme PremXBT. J'avais déjà fait un tuto il y a quelques années. Alors, c'est vrai que la plateforme, elle a quand même pas mal évolué depuis, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, il y a certaines spécificités sur lesquelles je vais m'attarder, d'autres sur lesquelles je vais pas du tout m'attarder parce qu'elles ne vont pas nous concerner. Donc la première chose, ça va être déjà de vous créer un compte sur PremXBT si c'est pas déjà fait. Donc si vous voulez faire partie du salon VIP Forex Indices et avoir accès à tous les salons qu'on met à votre disposition, et notamment ceux qui présentent des setups de trading, des fondamentaux, et puis également tous les salons de discussion avec lesquels vous pourrez échanger, sur lesquels vous pourrez échanger avec les professeurs évidemment, et puis également les autres élèves, dont certains qui sont très expérimenté, il va falloir utiliser ce lien d'affiliation que je mettrai en description, donc c'est primexbt.com/crypto le trône. Ça, c'est une première chose. Alors, ça va vous emmener vers une page d'inscription. Alors moi, j'ai recommencé la procédure parce que j'ai déjà un compte PremXBT. Donc, voilà, on va vous demander une adresse email, un mot de passe. Donc bon, ça, tout ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Moi, je vous encourage, mais ça, c'est pas spécifique à PremXBT, pour chaque broker que vous avez, à créer un alias, c'est-à-dire une adresse email spécifique pour chaque broker. Et puis évidemment, un mot de passe qui soit compliqué à deviner avec des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres, etc. Ça, c'est une première chose. Si vous voulez créer un alias, vous avez une application qui est très bien, qui est gratuite en plus, qui s'appelle Simple Login. C'est un petit plugin que vous pouvez mettre dans Brave ou dans Chrome, et ça va vous créer une adresse email unique que vous pourrez rediriger vers l'adresse email de votre choix. Bon, voilà, parenthèse fermée. Donc, PremXBT est partenaire du trône pour tout ce qui concerne la partie TradFi, c'est-à-dire les indices, le Forex, les commodités, et il y a également quelques stocks qui sont disponibles sur PremXBT. Je ne vais pas du tout parler de la partie crypto future parce qu'elle ne nous concerne pas et qu'on a déjà un partenaire, en l'occurrence BitGet, avec lequel nous travaillons sur cette partie-là du trading. Alors donc voilà, là je viens de créer le compte en utilisant le lien du trône, donc j'arrive sur la page suivante, donc je vais activer PX Trader. Là, donc, voilà, comme c'est indiqué, je vais pouvoir trader l'or, le pétrole, les devises, l'indice boursier et bien plus encore. Suivant. Et voilà où je vais me retrouver. Donc c'est sur cette partie-là que vous allez pouvoir notamment transférer des fonds. Moi, c'est ce que je vous conseille, plutôt que d'aller acheter des cryptos avec cette plateforme, parce que ça va vous revenir plus cher. Le mieux, c'est de faire des transferts on-chain, d'autant que vous allez pouvoir faire des transferts en utilisant, par exemple, si je veux transférer des USDC, je vais pouvoir utiliser le réseau BEP20. BSC. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire des transferts pour quasiment rien du tout. Vous avez sinon la blockchain Ethereum qui est disponible. Là, évidemment, ça va occasionner plus de frais. Si par contre vous voulez trader du Bitcoin, moi je vous conseille, plutôt que de transférer des USDT et d'acheter du Bitcoin, de transférer des Bitcoins directement depuis un wallet. Et à ce moment-là, vous passerez par BTC et ensuite, soit vous transférez vers votre portefeuille, soit vous allez transférer directement vers votre compte PX Trader. Ça, c'est le compte qui va vous permettre de trader après directement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on me demande de vérifier le compte. Bon, ça maintenant, c'est
ça va être de plus en plus compliqué de trouver des brokers sur lesquels on va pas vous demander un KYC. Là, en l'occurrence, ici, ça vous sera demandé. Voilà, une fois que vous avez alimenté ce compte, eh ben vous allez pouvoir vous engager sur les marchés. Si vous êtes prêt, évidemment, si vous avez des modèles de trading qui fonctionnent. Enfin bon, je reviens pas là-dessus. Hein. Là, ici, c'est vraiment un tuto de prise en main de la plateforme qui ne présage pas, évidemment, de votre capacité à vous engager sur les marchés, à gérer votre risque et à savoir trader. Ça, ce sont d'autres questions. Alors, pour vous présenter un petit peu la plateforme, moi, je vais passer par un compte de trading démo. Ça, c'est quand même un sacré avantage qu'on a sur PrimeXBT, c'est que vous allez pouvoir vous faire la main en démo, ce que je ne saurais trop vous recommander. Et vous voyez que là, vous avez un compte à disposition, PXTrader, qui est en USDT et qui est déjà approvisionné avec 10 000 USDT. Bon, après, vous pouvez vous amuser à mettre plus si vous voulez, mais bon, 10 000 USDT, je pense que pour un compte démo, c'est largement suffisant. Et ça va être valable pour un compte live. Hein. Vous allez ici cliquer donc sur votre compte et là, vous allez cliquer sur Trader, tout simplement. Et là, je vais me retrouver sur l'interface de trading de PrimeXBT qui est assez particulière, avec laquelle il va falloir vous familiariser. Alors déjà, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est à commencer par organiser un peu votre espace de travail. Ça va être un peu la fenêtre principale sur laquelle vous allez passer beaucoup de temps. Donc, autant faire en sorte qu'elle soit adaptée vraiment à un environnement de travail qui soit efficace pour vous. Alors, bon, après, chacun va faire aussi un petit peu en fonction de ses habitudes et ce dont il a besoin. Moi, c'est vrai que mes analyses, je les fais sur TradingView. Je les fais pas trop sur PrimeXBT. Pour moi, PrimeXBT, c'est de l'opérationnel, quoi. Mais après, j'ai mes petites habitudes dans TradingView et j'en ai pas changé pour autant. Donc déjà, on va essayer d'épurer un petit peu tout ce qui ne serait pas forcément nécessaire. Déjà, toute cette partie-là, dashboard, moi, j'en vois pas l'utilité, donc je vais la supprimer. Vous pouvez éventuellement ajouter aussi des espaces de travail et les adapter à vos besoins. Moi, c'est vrai que je me sers essentiellement de cet espace-là, Trade. Alors déjà, moi, j'aime bien avoir une charte assez épurée parce que tous les indicateurs, j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc, vous allez aller ici et vous allez déjà pouvoir commencer par adapter la charte à vos habitudes. Vous pouvez éditer la couleur des bougies, par exemple. Les bougies vertes, les bougies rouges. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez avoir des bougies haussières qui soient bleues, par exemple, un bleu franc carrément, voilà, ça va se mettre à jour automatiquement. Et les bougies baissières, vous voulez qu'elles soient blanches, par exemple. Voilà, bon, après, vous faites ce que vous voulez. Hein, ça, c'est pas très très important. Ça peut avoir un impact psychologique, d'ailleurs c'est pour ça que souvent ceux qui en ressentent le besoin éditent la couleur de ces bougies-là. Moi je vais enlever déjà le volume, parce que ça prend de la place inutilement. Je vais enlever également, alors le background, moi j'aime bien que ça soit noir, et je vais enlever les grilles, voilà, pour avoir un fond uni. J'enlève les grilles, voilà, commence à s'approcher de quelque chose avec lequel je suis plus familier. Et ensuite, je vais enlever également les indicateurs, le MACD ici, j'en ai pas l'utilité, en tout cas pas ici. Donc c'est ici que ça va se passer. Et là, vous avez tous les indicateurs à disposition. Alors évidemment, si vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez, hein. Moi, je vais plutôt les enlever. Mais si vous voulez en ajouter, par exemple, si vous voulez ajouter un ADX, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le petit plus, et voilà, vous allez le retrouver ici directement. Et pour les enlever, vous faites, soit vous les enlevez un par un, soit vous cliquez sur Remove All. Et voilà, donc alors là, je vais aller sur les indices, parce que c'est là-dessus que je vais prendre mon exemple. Donc ici, vous avez All Market, et moi, je ne vais afficher que, vous avez toutes les catégories ici, vous voyez, commodité, crypto, forex, indice, shares. Shares, c'est les actions. Donc je vais aller sur indice, et moi, je vais afficher le Nasdaq. Voilà, donc là, on est sur une charte qui est en 1 minute. On va l'afficher en 1 heure. Voilà, on commence déjà à y voir un petit peu plus clair. Ensuite, on va paramétrer cette partie-là. Donc vous voyez ici, vous avez le symbole. Ici, vous avez le bid, ce qui correspond à ce qu'on appelle l'offre. Ici, ask, la demande. Ici, le changement, donc la dynamique de la journée, si c'est baissier ou haussier. Et là, vous avez le symbole, ici, trade. Moi, je vais ajouter ici, vous cliquez sur les 3 petites barres là. Vous allez sur colonne customisation. Et moi, je vais ajouter le spread, parce que le spread, c'est extrêmement important. Alors, ça va être extrêmement important, d'autant plus si vous vous retrouvez sur un outil qui a des spreads énormes, comme c'est le cas par exemple sur l'indice norvégien. Vous voyez que là, on a des spreads qui sont énormes. Donc, comment ça fonctionne les spreads? C'est géré par le broker, évidemment, et plus un outil va être liquide, et moins les spreads seront importants.
Vous voyez que par exemple sur le Nasdaq, on est sur des spreads qui correspondent à 1,8 points. Vous voyez, on voit à peine la différence entre la barre rouge et la barre verte. On la voit plus précisément, évidemment, si on augmente, si on diminue la time frame, si je passe en 1 minute, voilà le spread, on le voit ici. Donc ce qui va se passer, c'est aussi comme ça que les échanges se payent, hein, le broker se paye, c'est-à-dire que par exemple, si je veux acheter à ce prix, si je mets un ordre limite à ce prix, au moment où l'ordre limite va être tagué, automatiquement, je me retrouverai à acheter 1,8 points au-dessus. D'accord ? Considérez ça un peu comme un taux de change en fait, entre le prix d'achat souhaité et le prix d'achat réel. Et ça va être le contraire si je souhaite vendre. Si je souhaite vendre à ce prix, là je suis à 21 411.2. Lorsque je vais vendre à ce prix, 21 411.2, lorsque l'ordre va être passé, automatiquement, je vais me retrouver à vendre à un prix qui sera 1,8, 1,9, 2, parfois un peu plus, moins cher. D'accord ? Donc c'est toujours légèrement au désavantage du trader et à l'avantage du broker, évidemment. Mais en contrepartie, il n'y a pas de fees sur cette transaction. Vous ne payez pas de fees. Les fees, en fait, vous allez les retrouver ici. Donc il est bien évident que vous allez privilégier dans votre trading les indices, les outils, les instruments qui ont peu de spread. Le SP500, proportionnellement, le spread est un tout petit peu plus important que sur le Nasdaq. Je le dis bien proportionnellement. Vous voyez que là, on est sur 7 points, mais que le Nasdaq, il est à 5900 points. Et là, on est à 18 points sur le Nasdaq, mais qu'il est à 21 000 points. Donc forcément, proportionnellement, le Nasdaq a des spreads qui seront moins importants. Donc ça, il faut vraiment bien intégrer ça, surtout lorsque vous passez des ordres limites. Alors, il est bien évident que tous les instruments, par exemple, ne vont pas autoriser, à cause de ces spreads, du scalping. C'est possible sur les indices US, par exemple, mais si je vais sur le Forex, et si je vais, par exemple, sur certaines paires assez exotiques, on va dire, est-ce qu'il y a encore la lire turque? Il n'y a plus la lire turque. Si, elle y est. Par exemple, l'euro contre la lire turque. Alors, et encore, c'est pas si pire. Mais on a d'autres instruments. Vous voyez un peu la taille des spreads ici, là, entre la couronne norvégienne et l'euro. Vous voyez un peu. Donc là, évidemment, en 1 minute, c'est-à-dire que si par exemple, vous achetez sur ce point ici, automatiquement, vous allez vous retrouver avec un prix qui va être 1000 pips au-dessus. Donc vous voyez que là, en gros, autant vous pouvez vous autoriser du swing, par exemple, sur ce genre d'instrument, pourquoi pas. Voilà, là, c'est envisageable. Vous voyez que là, en daily, ça devient quelque chose qu'on peut tout à fait gérer. En daily, voire en weekly, et que là, ça va pas poser de gros problèmes. Mais il est évident que sur ce genre d'instrument, le scalping, vous oubliez. Alors, je vais retourner sur le Nasdaq. Je vais me mettre en 5 minutes. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez les différentes informations sur votre compte. Vous avez votre balance, votre équité, votre UPNL, la marge utilisée, la marge disponible et le pourcentage de marge disponible qui est ici. Donc, par exemple, ici, on voit que j'ai une équité de 10 000 USDT. Et moi, mon objectif, ça va être, par exemple, de risquer 0,5%, on va dire 1%, ça sera plus simple, 1% de mon capital sur une position. Alors, admettons que je me dise, voilà, par exemple, sur ce point, je vais risquer, je vais passer en 1 minute, bon, c'est du trade fictif, voilà, là, on vient de franchir une ESSL, donc, on va par exemple, ici, passer à l'achat. Alors, j'ai deux solutions, soit je vais passer à l'achat sur un ordre limite, c'est-à-dire sur un prix précis, soit je vais passer à l'achat au marché, c'est-à-dire j'achète là où le prix se trouve. Donc là, on va le faire par exemple. Ici, je vais passer à l'achat et mon stop loss, je pense qu'il ne va pas durer très longtemps, mais on va quand même le placer ici. On va le placer sous cette bougie. Donc là, vous voyez que quand je mets ma souris dessus, vous avez en haut à droite, sur ce point-là, vous avez un petit carré qui vous informe le prix open, le high, le low et le close. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le low. Et le low, il est à 21 361,5. Bon, on va être obligé de on va pas pouvoir garder ce prix-là, évidemment. On va s'y prendre autrement parce que je vais aller en 1 heure. Et on va dire, par exemple, allez, on va placer un stop. Je suis pas en train de faire un trade en direct, c'est juste pour vous montrer un cas. Allez, on va se mettre sous cette bougie. Voilà, donc le low, on voit qu'il est à 21 346,4. Donc admettons, ici, je vais acheter au marché. Et je vais placer mon stop à, on a dit,
21 356, non, oui, 21 346.4. 1346. Et vous voyez que vous avez ici, automatiquement, qui va s'afficher la perte que ça va occasionner si votre stop est franchi. Donc là, évidemment, là, je suis sur un ordre au marché, donc cette valeur, elle va bouger constamment. Par contre, si je dis j'achète sous ce point, sous cette bougie rouge ici, donc là, le lot, c'est 21 360.8. Cette fois-ci, je vais même mettre un ordre limite, et mon prix d'achat sera donc 21 360.8. Là, par contre, vous voyez que cette fois-ci, la perte attendue devient fixe, elle ne bouge plus. Parce que là, j'ai un prix d'entrée et j'ai un prix de sortie. Et donc là, moi, ce que je veux, c'est risquer 1% de mon équité. Donc 1% de mon équité, ça va correspondre à 100 $. Et là, dans ce cas-là, c'est ici sur la quantité que vous allez jouer. Voilà, si je mise, mon sizing est de 1 contrat, vous voyez que là, ça correspond à 14 $ de perte. Donc ça va tourner autour des 7 contrats, voilà, on est pas mal. Voilà, si on veut vraiment être précis, vous voyez qu'on va jouer comme ça avec le curseur. Voilà, 100 USDT, 0.13. Et vous voyez qu'ici, je vais avoir le nombre de pas qui va me séparer mon ordre d'entrée et mon stop loss. Ça va correspondre à mon risque. Je risque 144 pas pour un risque de 100 $. Donc si je veux par exemple travailler sur un 2 pour 1, la seule chose que j'aurai besoin de faire, c'est mettre ici Take Profit. Et là, je vais mettre 144 multiplié par 2, ça va faire 288, tout simplement. Ça, c'est pour ceux qui travaillent, qui tradent avec des RR fixes. Vous voyez que là, c'est très simple. Vous avez juste à multiplier cette valeur par 2. Donc, si je veux faire du 3 pour 1, j'ai juste besoin de multiplier cette valeur par 3. Par contre, si mon objectif, c'est d'aller, par exemple, prendre cette BSL, là, et cette zone de relative equal high, je vais regarder la bougie la plus haute. La bougie la plus haute, elle est à 21 437.7. Donc, j'ai juste ici à reporter le prix, 437.7. Cette fois-ci, là, ça veut dire que je vais risquer 100 pour gagner 534. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une entrée au marché. Comme ça, on va avoir un ordre qui va... Alors, j'ai déjà celui-là, je l'ai enregistré parce que comme ça, vous allez voir où est-ce qu'il va s'afficher. Ici, Order Duration, c'est GTC. C'est Good Till Close, je crois. Valable jusqu'à ce qu'il soit fermé. Et Day, c'est juste valable pour la journée. Donc là, je vais laisser GTC. Send Order. Confirme. Et voilà mon ordre qui apparaît ici. C'est vrai que moi j'ai mes petites habitudes. Voilà. Ici, moi j'aime bien avoir mes ordres et là j'aime bien avoir mes positions. Voilà. Donc là j'ai un ordre en attente. Et maintenant on va passer à un ordre au marché. Ce qui fait que là on aura une position ouverte et on va pouvoir voir un peu ce qu'on peut en faire. Alors là je vais ouvrir une position. Je vais garder le même sizing. En gros 6,95. Je vais faire juste acheter au marché. Je vais garder le même stop loss. Alors mon stop, moi ce que je veux c'est perdre 100. Donc éventuellement je peux ici juste indiquer le montant que je souhaite perdre. Si j'indique 100, j'aurai automatiquement là le prix qui va s'afficher. 21 358.8. Évidemment, ce prix il bouge parce que je suis sur un ordre au marché. Donc je vais acheter. Et voilà. Et vous voyez que dès que j'ai acheté, automatiquement je pars sur un PNL négatif. Ça correspond au spread que j'ai payé au moment de l'achat. Entre mon prix d'achat et les spreads qui ont été qui sont présents sur le broker. Donc là j'ai mon stop loss qui est déjà affiché et mon take profit. Admettons que mon take profit, ce soit cette BSL. Donc, je regarde la bougie la plus haute, 21 437.7. Donc, j'ai juste ici à cliquer, à faire un clic droit, modifier la position, 21 437.7. Et voilà, automatiquement, ça s'est mis à jour. Voilà, c'est vraiment très simple. On voit que j'ai déjà récupéré le montant des spreads et que là, l'ordre commence à aller dans des valeurs positives. Alors, il y a déjà une première question qui va se poser, c'est comment est-ce que je fais? Là, j'ai mon risque qui est engagé si je prends des profits partiels. Donc le plus simple, si vous avez engagé une seule position avec tout le sizing que vous aviez prévu, ça va être de cliquer sur Close Position et là, vous allez indiquer la quantité que vous souhaitez clôturer. Là par exemple, je veux clôturer, je veux récupérer déjà une partie de ma mise, je veux récupérer par exemple un contrat, l'équivalent de un contrat. Je vais cliquer sur 1, ensuite je clique sur Close, confirmation, et vous voyez automatiquement mon sizing il passe à 5,95. J'étais à 6,95 et il passe à 5,95. Voilà. Et après, ça, du coup, ça demande une clôture manuelle. C'est-à-dire que vous allez par exemple vous fixer des alertes dans TradingView, par exemple, et puis lorsque ces alertes vont sonner, vous passerez en clôture manuelle au marché. Et au marché, ça veut dire que vous passerez également par le paiement de ces fameux spreads à la sortie.
Ça, de toute façon, c'est incontournable. L'autre solution, c'est, on va simplifier, hein, mais on va considérer que par rapport au stop que j'ai placé, donc ce stop, il est à 21 358.7, ça va correspondre à un sizing de 7 contrats. Et ben, ce que je peux faire, c'est par exemple engager 7 positions de 1 contrat ou 5 positions. Après, c'est à vous de faire le calcul. Moi, par exemple, ici, je vais acheter 7, 1, 2, 3, etc., etc. Bon, je vais pas toutes les faire, là, je vais en faire 3 déjà. Et voilà, vous voyez qu'ici, j'ai bien engagé 3 positions de 1 contrat. Je vais ici reporter donc mon stop loss. Et je vais faire ça pour toutes les positions. Voilà. Et après, eh ben, j'ai juste à placer mes TP partiels. Par exemple, je vais en placer un ici, en haut de cette bougie. Donc, 21 393.5. Je vais en placer un deuxième ici. Donc, à 21 415.2. Et le dernier, TP final, ça sera en haut de cette BSL. Donc là, ça va nous faire du 21 438.4. Et voilà, tout simplement. Éventuellement, je peux même aussi, pourquoi pas, décider de couvrir une partie de ma position par un hedge sur ce point, par exemple, en disant, bah, si on franchit cette zone, cette bougie rouge, par exemple, je vais couvrir ma position. Donc là, on est à 21 361.5. Je vais couvrir toute ma position. Donc là, on est sur 6, 7, 8, 95. Donc, je vais passer vendeur 8.95 en limite au niveau 21 361.5. 21 361.5. En stop, pardon. 361.5. Ah bah, on y est déjà. Tiens, bah, je vais passer au marché. Non, hop là. Voilà. Donc là, j'ai un ordre de vente, voilà, qui vient d'être tagué. Avec ici, donc, je me retrouve avec une position vendeuse de 8,95 et plusieurs positions acheteuses. Et lorsque je clique ici sur Net Agrégation, là, je vais avoir la balance globale. Vous voyez qu'ici, je suis sur une balance qui est neutre parce que j'ai des positions vendeuses. J'ai une position vendeuse et j'ai plusieurs positions acheteuses. Tiens, on va mettre un stop loss. Ma position acheteuse, on va le mettre en haut de cette bougie. Donc, 21 375.8. Stop loss, 375.8. Voilà. Et ça y est. Il va falloir attendre que le prix soit tag. Vous voyez que là, j'ai déjà perdu mon risque ici de 100. Et donc, si j'enroule tout ça, bah là, j'ai la balance globale positive de toutes mes opérations sur cet instrument Nasdaq. Donc, tout ça, bien évidemment, bah, ça demande une prise en main. Donc, c'est pour ça que moi, je vous encourage déjà. Voilà, ça y est. L'ordre de vente ici, il a été pris. Le stop loss a été déclenché. Donc, on voit maintenant ma balance qui est à 9855, mon équité qui est à 9850, parce que ça, c'est dynamique. Et puis là, on voit que certaines positions commencent à retrouver des valeurs positives. Et ma marge disponible, évidemment, la marge disponible, elle va également évoluer en fonction des pertes ou des gains que ces positions vont occasionner. Alors, il y a plusieurs choses importantes qu'il faut quand même bien noter, qu'elles vous êtes peut-être pas forcément habitués. C'est que déjà, le levier, il va automatiquement être ajusté en fonction de votre marge disponible et de la taille de votre position. Et que vous avez ici la marge disponible, le pourcentage de marge disponible, il va dépendre évidemment de la taille de la position que vous allez utiliser. Donc moi je vous recommande de jamais descendre sous 50% de marge disponible. Parce que après ça peut aller assez vite quand même. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, hein. Évidemment, il y aura certainement des questions qui vont venir et ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Là, l'objet, c'était vraiment de vous présenter succinctement la plateforme d'une part, la prise en main, et puis comment passer à l'action assez rapidement. Donc, vraiment, je vous encourage à d'abord vous faire la main sur cette plateforme dans le compte, sur un compte démo. Et comme ça va vous permettre d'essayer certaines choses sans risquer votre capital. Je vous recommande de rester en regular trading. Parce que sinon, vous avez one-click trading et double-click trading, mais là, ça veut dire qu'il n'y a plus de confirmation. Il est toujours plus prudent de passer quand même par une confirmation. Un dernier point, si jamais vous voulez sortir de toutes vos positions en un seul clic, vous avez juste à cliquer sur, une fois que vous avez ici Net Agrégation qui est activé, vous avez juste à cliquer sur cette petite flèche ici, et là, ça va tout fermer d'un coup. Voilà, sinon, vous pouvez tout à fait clôturer une position entièrement, donc close position, mais vous pouvez également clôturer partiellement une des positions. Par exemple, celle-ci, elle commence à être légèrement en gain. Je vais récupérer un petit peu dessus. Je vais clôturer 3 contrats. Close position. Voilà. Et vous voyez que là, je passe automatiquement à 2,95. Bon, j'espère que ça sera clair pour vous.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou à passer évidemment par le Discord. Et les questions viendront de toute façon au fur et à mesure que vous familiariserez avec cette plateforme. Et si nécessaire, je pense qu'il y aura d'autres vidéos où on pourra peut-être rentrer plus en détail sur certains aspects spécifiques à PrimeXBT.